Salut à tous, c'est Bob pour iBrothers.fr et aujourd'hui je vous parle de la nouvelle application qui vient de sortir par Facebook et c'est Paper. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, Donc voilà, comme je vous le disais, on va parler de la nouvelle application de Facebook, donc Paper. Paper, elle se présente comme ça. Donc ici on voit le flux Facebook et si on navigue ici, on a tous les types d'histoires auxquelles on s'est abonné en fait. Donc pour faire comme ça, voilà, c'est les sections, ils appellent ça des sections. Dans section, on voit celles qui sont dans mon paper et en bas on a toutes celles qui sont disponibles. Et donc en fait l'application reprend un peu la présentation du type Flipboard, hein, et en fait je pense qu'elle s'appelle Paper pour un peu faire comme newspaper, hein, journal. Donc en fait en plus de tout ce dont on est abonné sur Facebook, tous ses amis, etc., on a d'autres sections. Donc ici on a la section qui est à la, enfin l'histoire qui est à la une dans la section, et en bas on a toutes les histoires disponibles dans la section. Et là ça va être difficile à voir, mais si on prend une photo, voilà, si on voit un peu, quand on tourne en fait, si on tourne notre iPhone, et on navigue dans toute la photo. On retrouve bien sûr les boutons, hein, classiques pour aimer, commenter ou partager. Et on a une navigation en fait qui se fait que par des mouvements de doigts. Donc là vous avez vu, pour agrandir l'histoire, hop, je fais comme ça, pour la rapetissir, je fais comme ça. On retrouve en haut, hein, nos notifications, discussions, etc. Et en fait voilà, c'était juste pour vous présenter ça, hein, pour voir tous nos réglages. Hop, on va vers le bas et puis voilà, éditer les sections, on peut écrire un truc ou voir son profil. Là je vous conseille d'activer les notifications push pour cette application là au lieu de l'application Facebook native, ce qui fait que quand vous recevrez une notification, si vous la touchez, vous tomberez dans Paper. Tap for Next Story, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai essayé, ça m'a rien changé. Donc après Read Later, bah ça, comme toutes les autres applications, vous pouvez la synchroniser avec une autre application pour lire plus tard en fait les articles qui vous intéressent. Et voilà, c'est à peu près tout pour ici. Voilà, vous verrez sur à peu près tous les sites que l'application est disponible qu'aux États-Unis. Donc moi, comme vous vous en doutez, je suis pas aux États-Unis. Le seul truc dont on a besoin en fait, c'est d'un compte Apple Store, d'un compte sur l'App Store, pardon, US. Et pour ça, soit vous en avez déjà un et du coup vous déconnectez du vôtre, soit vous en créez un, hein, c'est pas compliqué. Dans l'App Store ici, quand vous appuyez sur votre identifiant, vous faites déconnexion et créez un identifiant. Et là, quand il vous demande votre pays, vous dites États-Unis. Si ça marche pas parce qu'il vous faut une carte bleue ou un truc comme ça, vous déconnectez de tous les comptes, vous allez sur l'App Store US, vous essayez de télécharger une application gratuite, et là il va vous demander de créer un identifiant, et voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ça, hein. Je pense que j'ai tout dit. Je vous conseille de la prendre, hein, l'application, hein, c'est gratos, et surtout si vous avez Facebook, c'est bien mieux que l'application Facebook native. Mais ça ressemble quand même beaucoup, hein, à Flipboard, en sachant que sur Flipboard on peut déjà avoir les flux Facebook, les Instagram, etc. Donc je ne sais pas si ça se substituera ou pas, mais en tout cas l'expérience utilisateur est bien plus intéressante sur Paper que sur l'application Facebook native. Donc voilà, c'était Bob pour iBrothers.fr et je vous dis à bientôt. happy, spinning, clapping, laughing.